Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour le mois de juillet 2021. Alors il me reste les Vierges, les Sagittaires, les Cancers et les Capricornes. Alors on va voir le signe qui va ressortir aujourd'hui. Non, on a deux. Allez, hop, on va le choisir celui-là. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Voilà. On va commencer par regarder la tendance générale, l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de juillet 2021, pour vous les vierges. Il peut y avoir des choix, des décisions à prendre hein, pour l'aspect, j'allais dire, familial. Donc quelque chose qui peut être investi émotionnellement. J'ai aussi l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont être entreprises sur ce mois de juillet. Il y aura aussi certainement quelque chose qui va être fêté. Allez. Tendance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous les vierges sur le mois de juillet? L'énergie du mois de juillet pour vous les vierges, tendance générale. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, c'est un mois quand même qui va être un petit peu sport, voilà, parce que vous allez être amené peut-être à devoir vous préparer pour quelque chose. C'est un mois qui va vous demander d'être endurant, voilà, c'est un mois où vous pourriez rencontrer certaines contrariétés, il peut y avoir des tensions par rapport à une notion de manque, par rapport à une notion de perte, par rapport peut-être à votre vie matérielle ou financière, voilà. Donc peut-être que vous allez être amené à devoir faire attention à vos finances, ça c'est une possibilité sur le mois de juillet, où là, il peut y avoir des dépenses entre guillemets un petit peu excessives et ça peut créer des tensions par exemple dans le couple, dans le foyer, voilà, sur le plan familial. L'idée c'est que les énergies ici pour vous sur le mois de juillet, on est sur du 5 hein, quand même, hein, donc il y a l'idée d'avoir à gérer quelque chose, d'avoir à régler certainement une problématique, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, c'est ça. Je pense que c'est déjà... on est dans une énergie où effectivement, là, le mois de juillet peut être un petit peu, entre guillemets, éprouvant pour vous parce qu'il va falloir vous préparer à quelque chose qui sera pas forcément très agréable. Ça tombera pas forcément sur le mois de juillet, mais en tout cas, sur le mois de juillet, j'ai l'impression que vous allez comme ça vous devoir vous organiser quelque chose, vous préparer à quelque chose qui est pas forcément agréable. Voilà. Alors soit on se prépare pour une défense juridique, pour voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors on va voir ce que le tirage va faire ressortir. On commence avec le petit Lenormand. Vierge. C'est un mois dans lequel aussi il peut y avoir quelque part un certain manque de confiance, ou peut-être un manque de reconnaissance aussi. Et ça peut générer des jalousies. Des jalousies, des suspicions, des tensions, ce genre de choses. Hein. Vierge, 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 juillet 2021.
le trèfle quand même. C'est une bonne carte, la carte du trèfle. Mais quand elle est seule, bon, il faut voir si elle ressort dans le tirage et la manière dont elle est accompagnée. Alors, bon. Alors, là, ce que je peux voir, c'est que certains ou certaines d'entre vous vont peut-être se déplacer, faire un voyage, un déplacement vers la famille. Voilà, vers la famille, vers une région qui était la vôtre quand vous étiez enfant, ou voilà, ce genre de choses. Il y a l'idée quand même ici, voilà, d'une notion de mouvement, de déplacement, de changement, en lien, en relation à votre sphère familiale. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, l'idée que là, effectivement, on est encore, et comme je le disais dans d'autres signes, hein, cette énergie ressort énormément, l'idée de changement, mais aussi de déménagement. Hein, voilà. Là, il y a une notion de changement par rapport à la sphère familiale. Donc, il peut y avoir aussi un déménagement. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que certains ou certaines d'entre vous, peut-être, vont se déplacer par rapport ou concernant une problématique de santé pour quelqu'un qui fait partie, par exemple, de votre entourage. Voilà. Ouais, il y a un changement profond quand même. Hein. Mais alors, l'idée, c'est que là, on n'est plus sur du changement quand même qui amène une certaine stabilité, en fait. Hein. On va vers une certaine stabilité, vers quelque chose qui est quand même relativement positif. Voilà, donc à voir. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour un projet de création de quelque chose. Hein. Ça peut être une création d'entreprise, mais ça peut être un projet autre, hein, par rapport relié à des passions. Ou, voilà, il y a une notion comme ça de création et aussi de créativité. Donc quelque chose qui est grandissant. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour ça. Alors... carte qui saute. Le serpent, les contrariétés. Serpent encore, donc oui, contrariété effectivement. Éventuellement transformation, mais uniquement en présence de certaines cartes. Certaines autres cartes du Petit Lenormand. Ah, c'est mouvementé là. Vierge. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental, juillet 2021. Voilà. Alors. Ok, donc on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental et je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot. Alors, on y va. Vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors, ce que je vois, c'est que pour celles et ceux qui sont dans une relation qui n'est pas clairement définie, une relation qui est non officielle, ça peut être une liaison, une aventure, ou en tout cas le fait que les choses ne soient pas forcément approfondies ou officialisées, là on voit qu'il y a visiblement un déblocage, pour les personnes qui sont dans cette situation, il y a un déblocage. Et il pourrait se passer quelque chose d'important, de déterminant pour vous vis-à-vis de la personne de votre cœur. On voit qu'effectivement, là, pour certains ou certaines d'entre vous, on a bien ici la carte du cœur qui représente l'amour, le partage, ce que l'on ressent pour l'autre. Et visiblement, on a des sentiments ici quand même extrêmement importants. Donc, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a peut-être une rencontre ou en tout cas un déblocage avec peut-être quelqu'un
que vous connaissez peut-être déjà ou pas. Mais en tout cas, on voit clairement déjà qu'il se passe quelque chose et il y a l'idée ici de quelque chose quand même d'important qui se produit sur ce mois de juillet pour vous dans la vie sentimentale. Ça peut être aussi pour d'autres en relation à des contrariétés qui sont rencontrées. Est-ce qu'à un moment donné, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a eu à un moment donné un sentiment peut-être de trahison, il a pu être question aussi d'une erreur de parcours, de quelque chose qui fait qu'on s'est senti trahi, ou manipulé, en tout cas, quelle que soit la contrariété en question qui est rencontrée là, on voit très bien que on a quelque chose qui s'améliore. Il y a une ouverture, la possibilité de solutionner une problématique, la possibilité de trouver des solutions. Voilà. On voit qu'il y a vraiment ici des sentiments, il se passe quelque chose quand même de très important, de déterminant sur ce mois de juillet. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort. Ce sera de toute façon développé, approfondi pour vous, hein, amis vierges, dans les tirages sentimentaux qui arriveront à la suite des tirages généraux. Allez, vie émotionnelle sentimentale, juillet 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de denier et le valet de denier. Donc, on voit qu'effectivement, il se passe... Il y a bon, certainement quelqu'un déjà dans votre cœur, ou en tout cas, vous attendez une ouverture, vous attendez quelque chose de fort dans votre vie sentimentale. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, ici... Je reviens ici sur les énergies parce qu'on a, il y a beaucoup de 5 hein, dans votre tirage. On en a déjà 3 là. Il y a quelque chose hein, qui va être réglé, en fait, qui va être géré. Je pense d'une manière quand même assez positive parce qu'on arrive à trouver des solutions. Le 5 de bâton, c'est l'énergie du conflit en fait, hein. Du conflit, des petites disputes, des jalousies, on est obligé de se justifier ou d'expliquer quelque chose pour essayer de rassurer l'autre parce qu'il y a peut-être ici un manque de confiance, un manque de reconnaissance. Donc là, ça résonne complètement ici avec les énergies générales déjà, ou peut-être que on est amené à devoir se justifier, à devoir s'expliquer de quelque chose parce que l'autre s'est senti trahi, ou inversement, hein, vous pouvez transposer les choses. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que avec la clé, vous allez quand même réussir à trouver les solutions. Et le fait qu'il y ait aussi peut-être beaucoup de sentiments, alors attention, c'est sentimental, mais ça peut tout aussi bien être dans une relation amicale ou familiale pour d'autres. Hein. Voilà, sentiment de trahison, c'est pas forcément amoureux. On voit qu'ici, on a on a le 5 de denier. Donc, vous voyez, le 5 de denier, il est aussi ici. Hein, il est aussi ressorti dans les énergies. Donc, ça correspond bien ici. Je ne vais pas répéter hein, l'énergie de cette carte. Hein. Il y a un manque, visiblement. Hein, manque de quelque chose. Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de confiance. Il y a quelque chose, visiblement, qui vous perturbe, voilà. Il y a une contrariété, il y a une complication qui est rencontrée dans la vie sentimentale. Voilà. Pourquoi? Parce que cette relation, elle est déterminante pour vous, elle est importante pour vous, et il y a aussi cette volonté de s'investir, mais visiblement, il manque quelque chose, voilà. Soit de votre côté, soit du côté de la personne en question. La personne en question qui, d'ailleurs... et peut-être du signe du taureau, de la vierge comme vous, ou du capricorne. Il y a l'idée quand même ici de quelque chose de nouveau. Donc on a une énergie de nouveauté par rapport à ce manque. Voilà. Alors peut-être que vous avez été longuement célibataire, voilà, vous attendez depuis longtemps, il y a cette notion de manque. Voilà, on a envie de s'investir dans quelque chose, on a envie de ressentir des choses, on a envie d'être reconnu, de se sentir vivant dans les yeux de l'autre. Voilà, c'est toutes ces choses-là ici, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs. Hein, ce sont ces énergies-là que représente cette carte ici. Et là, on voit qu'il y a le valet de denier. Donc là, soit c'est cette personne qui vous manque, tout simplement, hein, parce que à un moment donné, il y a peut-être eu une dispute, une tension, une distance, et puis la personne vous manque parce que pendant un temps, vous avez peut-être pris vos distances hein, ensemble.
On voit que ici, avec cette carte aussi, on a quand même l'énergie de la nouveauté. Donc l'énergie de la nouveauté ici, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un qui est très important pour vous. Pour moi, cette carte, c'est un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc peut-être que dans le cadre d'une relation où vous manquez d'amour, vous manquez d'attention, vous manquez de douceur, vous manquez de reconnaissance, quelque chose vous manque visiblement, et bien là on vous dit qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Et effectivement ça colle puisqu'on a ici les solutions, les ouvertures, la clé, on débloque quelque chose, on trouve une solution, voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, je pense qu'il y a une belle évolution pour vous ici, mais il se peut que vous ayez sur ce mois de juillet besoin de vous expliquer, besoin de rassurer peut-être l'autre, ou à moins que ce soit vous qui ayez besoin d'être rassuré parce que vous manquez peut-être de confiance en vous-même ou en l'autre, ou il y a voilà, quelque chose qui... Il y a vraiment une notion de manque, hein, de perte ou de manque, qui va, pour moi, je pense, être comblé parce qu'on est dans l'énergie quand même du renouveau, du nouveau départ. Voilà. Alors pour d'autres, ça va être simplement une rencontre, une nouvelle personne qui entre dans la vie. Hein. Ça peut être aussi ça ici. Hein. Donc voilà. Alors on va passer, on verra de toute façon dans votre tirage sentimental ce qui ressort. On va passer à l'aspect professionnel, donc vos démarches, les démarches que vous entreprenez pour trouver du travail, ce que vous mettez en place dans votre vie professionnelle, que vous soyez salarié ou indépendant. On va voir ce qui ressort là. Bon, le changement stable, le changement pour la durée. On a quand même quelque chose de bien ici avec le petit Lenormand, parce qu'on voit que là, il y a une avancée. Il y a une avancée qui semble se confirmer au travers de certaines actions qui sont entreprises par vous ou par justement votre patron ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que ce soit la vôtre ou en tant que salarié. On voit qu'ici, il y a quand même sur ce mois de juillet quelque chose qui se confirme, une situation peut-être aussi qui se stabilise. Il y a quand même l'idée pour certains d'entre vous d'un changement qui se confirme. Donc on parle de stabilité, oui, mais certainement quand même au travers d'un mouvement, au travers d'un changement. Parce que pour moi quand même avec ces cartes-là, il y a l'idée d'un changement quand même qui peut être définitif, mais qui vous apportera une stabilité dans la vie professionnelle. Voilà. Où là, on entreprend des actions, on entreprend ce qu'il faut pour que ce changement se mette en place de manière définitive et vous permettre de trouver une stabilité dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi un changement ici, un changement dans le cadre d'un... Il y a un changement dans le cadre d'un projet, mais pour moi, c'est positif parce qu'il y a quelque chose qui se consolide. Donc, on passe un cap, il y a une étape qui est franchie, et on a ici quelque chose qui se stabilise ou qui se consolide. Voilà. Il y a, pour certains d'entre vous, vous arrivez finalement, ici, en ce mois de juillet, à atteindre un but, finalement, que vous vous étiez fixé. Alors... Objectif et professionnel. Alors, le 9 de denier. Bon, ben c'est ça. Le 9 de denier, on a ici quelque chose qui réussit. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent à l'aise. Il y a l'idée ici de quelque chose, effectivement, qui est stable, ou en tout cas, qui le devient. Parce que là, on va vraiment parler d'une stabilité dans la sphère professionnelle. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances pour que dans votre vie professionnelle, en tout cas sur le mois de juillet, il y ait une avancée, un changement, quelque chose qui va vous être confirmé. Reine de coupe et 6 de denier. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que véritablement, avec ce 6 de denier, vous avez beaucoup de deniers. Vous avez, sur les 3 cartes, il y en a 2. Donc là, effectivement, moi, je vous sens très très bien. Je vous sens épanoui dans votre vie professionnelle sur ce mois de juillet, où on est... dans la totale compréhension, acceptation de ce qui est vécu, on est vraiment
D'autant plus qu'ici, avec cette carte-là, on récolte, il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, hein, vous voyez ici, qui vous amène une sécurité. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Est-ce que vous aviez entrepris des choses pour consolider votre situation professionnelle et aussi financière, hein, parce que là, ça parle aussi de, évidemment, hein, qui dit travail dit argent, donc c'est tout à fait relié. Là, ici, ça devrait être positif quand même, parce qu'on voit qu'ici, par rapport, ou grâce à la sphère professionnelle, ben, on voit que là, on arrive on réussit finalement à récupérer ou à récolter tout ce qui a été investi par le passé, que ce soit dans le cadre de démarches ou dans le fait de s'investir à fond dans son travail, quel qu'il soit. Voilà. Donc là, on est vraiment bien sur la sphère professionnelle, hein, ce mois de juillet. Très positif. Alors, on regarde maintenant l'aspect matériel et financier. Les oiseaux, le bouquet et l'ours. Vous voyez, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce qu'avec ces cartes-là, bon, je vais vous les montrer peut-être de plus près, elles sont très mignonnes ces petites cartes. Vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, donc là, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un appel qui va vous réjouir au sujet, encore une fois, de la sphère financière, au sujet peut-être d'une somme d'argent. Il se peut également que vous ayez des discussions peut-être aussi hein, en couple, hein, dans l'idée, dans l'optique peut-être d'investir quelque chose, d'investir de l'argent. En tout cas, il en est bien question avec la carte de l'ours, on parle bien ici d'argent, de vos finances, donc on est vraiment ici dans des énergies positives. Et on l'a vu ici, je pense que ça se situe au travers évidemment de la sphère professionnelle, dans le cadre d'un projet. En tout cas, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être qu'il sera question pour certains d'entre vous de discuter, d'échanger au sujet d'une opportunité qui se présente. Ça peut être une opportunité d'investissement, voilà. Donc, ou en tout cas, concernant une notion d'investissement, donc une notion d'argent. Comme c'est un tirage général, ça peut être un achat, ça peut être une vente. Bon, voilà. En fonction de votre situation, bien sûr, si ça résonne en vous, vous pouvez adapter les choses à votre vie. Après, il y aura des échanges déterminants, des échanges extrêmement importants. Peut-être aussi qu'il y aura des discussions avec votre hiérarchie, et c'est relié donc à la vie professionnelle, au sujet d'une opportunité qui pourrait, justement, si on rebondit ici sur la sphère financière, discussion avec votre patron au sujet d'une opportunité qui peut amener un changement dans votre vie matérielle et financière, parce que quand même ici on voit que grâce à la vie professionnelle, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, il y a quelque chose qui revient vers vous. Et effectivement, avec le bouquet, il y a la notion de surprise, comme ça. Mais c'est une bonne surprise ici, par rapport à la sphère financière. Voilà. On regarde avec le tarot. Matériel et financier, juillet 2021 pour le vierge. Matériel et financier, juillet 2021 pour le vierge. Il y aura de toute façon des échanges déterminants, des échanges très importants au sujet de votre vie matérielle et financière. Voilà, 8 de denier, 6 de coupe. Alors, on a encore les deniers. Ce 8 de denier ici va représenter le fait que vous allez beaucoup vous investir dans quelque chose. Voilà, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous allez fournir beaucoup d'efforts. Vous allez réellement travailler sans relâche pour obtenir quelque chose, pour récupérer quelque chose, ou au sujet concernant quelque chose qui est en lien au passé. Ça peut être pour récupérer une bonne situation, pour retrouver une bonne situation. Ça va être vraiment l'idée que là, on s'investit profondément, on fournit beaucoup d'efforts, même ça peut être des efforts aussi, même physiques, hein, ça peut être, voilà, quelque chose on se donne à 200% pour retrouver quelque chose, pour récupérer quelque chose. Et c'est vrai qu'avec ici,
ce 6 de coupe, bah, visiblement, il y a une notion de partage et une notion d'équilibre quelque part ici. Parce qu'on a le donner, le recevoir avec cette carte-là. Donc il y a l'idée véritablement d'un équilibre et d'un partage qui se fait, ou en tout cas qui revient. Voilà, il y a une forme d'apaisement ici, après avoir fourni quand même beaucoup d'efforts pour quelque chose qui est en relation à votre vie matérielle ou financière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Vierges sur ce mois de juillet? Alors, la surprise inattendue peut venir, peut concerner quelque chose de juridique ou d'administratif. En tout cas, c'est en lien en relation à je cherche le terme, un organisme, voilà, un organisme, quelque chose de juridique ou d'administratif. Là, c'est au sujet certainement d'ailleurs d'une aide, une notion d'aide ou de soutien, et c'est en relation au foyer, à la famille. Après, pour d'autres, la surprise inattendue, bah, ça peut être ça peut être le fait que, par exemple, quelqu'un ici de proche de vous, la carte du chien, ça peut être vraiment... Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être une personne en tout cas qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui compte quand même pour vous, où là, il va être question... soit surprise inattendue, bah, cette personne va peut-être avoir besoin de se rendre à l'hôpital, ou ça va me parler peut-être aussi d'un... bon, je n'ai pas la certitude parce qu'on ne parle pas forcément d'une personne âgée ici, mais ça peut être par rapport ou concerné au sujet d'un EHPAD par exemple. Hein. Il peut y avoir une surprise inattendue par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors l'idée, ça va être aussi que la surprise inattendue pour certains ou certaines d'entre vous, c'est le fait qu'une situation semble, une relation, je dirais plutôt, hein, une relation, semble se consolider. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui grandit doucement mais sûrement avec quelqu'un, et visiblement vous pourriez être surpris, ou il pourrait y avoir un inattendu, pardon, dans le cadre de cette relation. Là, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif, attention. Hein. 20, 38, 37... Ouais, inattendu, venant de quelqu'un de grand, de quelqu'un peut-être de célibataire. Venant aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, l'inattendu, ça peut venir de quelqu'un de votre famille, hein, au sujet de quelque chose d'administratif ou peut-être de juridique. À moins que ce soit, comme je vous le disais, en rapport à un hôpital, un EHPAD ou un centre de soins de santé. Alors, Vierge, sur l'inattendu juillet... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance. Donc là, on peut parler de guérison, de mieux-être, de rééquilibrage qui se fait. Hein. La tempérance, ici, c'est pour moi, surtout par rapport à ce que je viens de vous dire, si ça touche ou ça concerne la santé de quelqu'un qui vous est proche, ici, on va parler de quelque chose qui s'équilibre, d'un apaisement, d'un retour au calme. Pour certains ou certaines d'entre vous ici, ça peut être une guérison aussi. Alors bon, ça peut être par rapport à une problématique de santé, mais ça peut être aussi une guérison émotionnelle. Il y a, semble-t-il, ici, l'idée aussi, c'est que il peut y avoir là une notion d'ouverture. C'est-à-dire qu'avec cette carte de la tour, à un moment donné, vous avez pu vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. Et là, la surprise inattendue, c'est que peut-être il y ait quelqu'un de votre entourage qui vienne vers vous pour vous apporter son aide ou son soutien. Et ça pourrait vous surprendre. Voilà. Donc, avec les énergies du tarot, rééquilibrage... apaisement, retour au calme, par rapport à quelque chose, effectivement, qui a été compliqué à gérer. Parce que là, encore une fois, on rebondit sur les énergies principales ici, avec le 5 de bâton, qui parle de conflit, de tension, de jalousie. Eh bien, le 7 d'épée, ici, représente aussi quelqu'un qui peut être malveillant, qui peut tricher, qui peut mentir aussi. Donc, voilà, si c'est une personne qui est représentée là, on voit qu'il y a quelque chose qui semble s'arranger par rapport à ces énergies. Voilà.
Et ça, c'est ce que je vous disais aussi dès le départ, hein, par rapport à cette notion de trahison, ou ce sentiment d'être ou d'avoir été trahi à un moment donné. Le 7 d'épée représentant également cette énergie. Donc on vous dit qu'avec la tempérance, il y a semble-t-il quelque chose qui semble s'apaiser par rapport à cette notion-là. Voilà, donc c'est plutôt positif quand même. Voilà, mi-vierge pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.